et toute écriture est inspirée de Dieu. Donc que Dieu nous accompagne dans ce temps de parcours. Parce que c'est vrai que quelque part, on voit Dieu qui juge le péché. Et ça, c'est pas quelque chose d'agréable. Pas quelque chose d'agréable. Peut-être qu'on aimerait bien que Dieu nous dise que des choses qui vont dans notre sens. Même pour un être humain, est-ce qu'on aimerait que quelqu'un en face nous dise que des choses qui vont dans notre sens? Dieu a des choses à dire, qui des fois nous dérangent. Mais c'est jamais pour nous détruire, c'est pour nous interpeller, pour aller encore plus loin avec lui. On va prier. Seigneur, on veut te prier pour ce texte qui nous met mal à l'aise, qui nous dérange, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Parce que si tu l'as inspiré, si tu l'as mis dans ta parole de vie, Seigneur, c'est pour nous parler à nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la grâce, l'humilité d'écouter ta parole, ce texte biblique, Seigneur, et de le prendre pour nous, Seigneur. Donne-nous vraiment cette humilité de savoir que c'est vrai, tu es Dieu, Seigneur, et ton avis doit primer, pour nous en tout cas, qui sommes tes enfants, Seigneur. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore parmi nous, donne-nous la grâce au moins d'écouter ta parole. Et viens à notre secours, Seigneur. Et viens m'aider, moi aussi, en tant que porte-parole de ce texte, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton assistance pendant ces instants. Amen. Alors, donc revenons à notre texte, donc les versets 1 et 2. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété. Et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Donc on a Ananias, Saphira, un couple qui se mettent d'accord. Donc on a un couple uni. C'est déjà bien, l'unité. L'unité dans un couple, l'unité dans une église, c'est super. Mais unis, pourquoi faire? Unis, pourquoi faire? Et là, on va voir des pièges qui cognent au cœur d'Ananias et Saphira. Parce que c'est vrai que si on voit juste ces deux versets, si on voit juste un passage de la Bible sans regarder le contexte, on va dire c'est un couple uni qui participe, qui donne une partie de leur revenu pour l'avancée de l'Église. Mais c'est super ça. Ça suffit. Ils cochent toutes les cases. Et d'accord. Et c'est vrai que participer à l'œuvre de Dieu dans son Église, c'est bien. Si d'ailleurs, si vous êtes visiteur, sentez-vous libre, bien sûr, de ça. Mais pour nous qui sommes membres de l'Église de Chelles, ou même nous qui considérons l'Église de Chelles comme notre famille spirituelle, Dieu nous appelle aussi à participer à l'avancée financière comme Ananias et Saphira. Ou si vous venez d'une autre Église, à le faire dans l'Église, la famille spirituelle dans laquelle vous êtes, bien sûr. Mais si on ne peut pas s'arrêter à ces deux versets, on veut voir tout le texte, justement, pour voir qu'il y a des pièges qui cognent à la porte du cœur d'Ananias et Saphira. Et c'est les mêmes pièges qui cognent à la porte de nos cœurs. Alors pour voir cela, il faudrait voir en dessous, ou plutôt au-dessus. Donc le texte juste au-dessus, donc c'est la fin du chapitre 4, donc c'est vraiment l'introduction de notre passage, c'est vraiment lié. Il est écrit, c'est ainsi que par exemple, un certain Joseph, les apôtres le surnomment Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain et apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Donc dans les livres des Actes, pas dans l'essence que nous verrons dans les 5 chapitres, mais plus tard on entendra encore parler de ce Barnabas. Mais là déjà, ce Barnabas est cité. Donc c'est comme si l'Église disait bravo Barnabas, c'est super ce que tu as fait. Et ça a amené de la jalousie chez Ananias et Saphira, de vouloir eux aussi être célébrés, eux aussi être admirés par l'Église. C'est un piège, la jalousie, qui vient souvent dans nos vies. La jalousie. Si on vous dit, hier, Mériteuse nous a très très bien accueillis à la réunion de prière, et ce n'est pas juste pour la prédication, c'était la réalité. La prêtre quinzaine qui était là le confirmera aussi. Si on vous dit, Olivier s'est très engagé pour cette célébration, est-ce que ce n'est pas de la jalousie qui monte en nous en disant, moi aussi je fais des choses,
moi aussi, je veux être cité. Et Ananias et Saphira, le problème de la jalousie, c'est qu'ils ont voulu, après, impressionner aussi les autres par leur don d'argent. On verra tout à l'heure qu'ils ont fait croire aux autres qu'eux aussi, comme Barnabas, ont donné tout leur argent de la vente de leur propriété. Ils voulaient paraître bien aux autres. L'hypocrisie aussi. Personne n'est à la hauteur de la sainteté parfaite de Dieu, ici-bas, en tout cas. Et parfois, on donne l'impression aux autres qu'on n'est pas si pécheur que ça, en fait. On est pécheur, mais pas trop, quoi. Est-ce que tu connais une personne de confiance, à qui tu peux parler de ton péché de manière précise? Sinon, l'hypocrisie arrivera forcément à un moment dans ta vie. Et le problème de l'hypocrisie, c'est que ça amène aussi le mensonge. Le mensonge. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont faire croire aux autres qu'ils ont donné tout leur argent de leur vente, comme Barnabas. Tous ces pièges qui cognent à nos cœurs, à la porte de nos cœurs. D'où vient tout cela? D'où vient tout cela? De notre orgueil. Le péché, maladie universelle dans chacun de nos cœurs. Et qu'est-ce que dit Dieu sur l'orgueil? On a ce proverbe où Dieu parle, il dit « Révérer l'Éternel, c'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. » L'orgueil ouvre la porte à tous les péchés, car quand nous nous soucions plus de notre image, de notre aura, de notre bien-être, que les qualités que Dieu veut développer dans nos cœurs, bah forcément, il n'y a aucune raison qu'il y ait une limite aux mauvaises actions que nous pouvons faire. Et notre question importante, est-ce que tu sais personnellement, clairement, discerner comment l'orgueil se manifeste chez toi? Est-ce que tu sais cela? Si tu ne sais pas, tu es en danger spirituel. Tu es en danger. Et ces pièges ont cogné à la porte du cœur d'Ananias et Saphira, mais ces pièges sont rentrés aussi dans leur cœur. Et face à ça, on voit dès le verset 3, Pierre qui vient leur parler. Pierre vient leur parler. Il a vu cette attitude mauvaise chez son frère, chez sa sœur, et il va leur parler. Rempli de l'esprit, comme on le sait. Des fois, nous, quand on voit une attitude qui n'est pas bonne chez quelqu'un, la première personne à qui on va en parler, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Rempli de l'Esprit de Dieu, Pierre va leur parler. Que Dieu nous aide à suivre cet exemple. Et qu'est-ce que dit Pierre à Ananias? C'est fort. Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Comment as-tu pu laisser Satan envahir ton cœur? Et peut-être certains parmi nous ne croient pas au diable. Peut-être, hein, c'est possible. Et j'aimerais échanger avec vous en tête à tête pour voir, on discute, si vous ne croyez pas au diable, les faits divers les plus sordides qui existent, mais qu'on en parle dans le détail de ce qui s'est passé. Les faits historiques les plus ignobles qui se sont passés et qu'on va dans le détail de ce qui s'est passé. Et si après, vous ne croyez pas en diable, c'est possible encore, hein, bah, je serais étonné, quoi. Je serais étonné. Le diable se manifeste aussi dans les travers les plus subtils. Le mensonge. Une fois, quelqu'un m'a dit, bah, tout le monde ment. Le mensonge. Jésus a appelé le diable le père du mensonge. Rien que cela. Rien que cela. Et c'est un moment unique dans l'histoire du peuple de Dieu. Quand Pierre dit « Comment as-tu pu laisser ça ?» Même à la fin du verset 4, « Comment tu as pu décider ?» C'est vraiment la déception. Dieu est en train de faire une chose merveilleuse en nous. On est à un moment charnière de l'histoire du peuple de Dieu. Pourquoi, Ananias? Pourquoi laisser tout ça nourrir, cultiver ton cœur? Pourquoi? Et Satan
veut freiner cette dynamique. Et souvent, Satan va utiliser quelqu'un interne à l'Église pour amener le trouble. Une porte ouverte dans la dynamique que Dieu est en train de faire et d'agir. Pierre lui dit, mais comment as-tu pu faire ça? Une église, c'est une famille, un collectif, ensemble. Et en laissant ce type de piège évoqué tout à l'heure se développer en nous, on contamine notre propre cœur, mais quelque part, on contamine aussi l'Église. On contamine aussi l'Église. Et peut-être que la prochaine fois que tu seras tenté de pécher, visualise le visage des frères et sœurs que tu aimes tant. Et dis-toi que en faisant cette action, tu vas aussi les contaminer. Comment as-tu pu faire ça, Ananias? Une église est appelée à être sainte. Alors on a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire parfaite ici-bas, même si c'est l'idéal que Dieu donne à son peuple. Vous serez saints car je suis saint. Voilà l'idéal. Mais sainte, dès maintenant, dès ici-bas, ça veut dire consacrée à Dieu. Et donc différente. Dans notre monde, dans notre société de mensonges, de demi-vérités, de propos partiels dits, notre intégrité doit briller comme une lumière. Elle doit rassurer les autres et donner envie. Donner envie. Au verset 4, Pierre dit à Ananias, « N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pourrais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ?» Pierre est en train de dire, les dons complets après une vente étaient non obligatoires. Si Ananias et Saphira voulaient faire comme Barnabas, libre à eux, libre à eux. Aucune obligation, libre à eux s'ils voulaient. Mais leur attachement à l'argent les a conduits à mentir. Et peut-être que tu es dans une situation personnelle où, en n'étant pas tout à fait honnête, tu peux gagner un peu plus d'argent. Que le Seigneur t'encourage. Ne laisse pas Satan influencer ton cœur. Il n'y a pas que l'argent, bien sûr, hein. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous sommes fragiles. On a parlé de l'orgueil, de l'argent. On aurait pu parler de la sexualité, que ce soit pour l'homme, mais aussi pour la femme. On peut être fragile pour rester dans les voies de Dieu. Mais derrière tout cela, derrière Ananias, Saphira et nous-mêmes, et Pierre, la grande question c'est, quelle est notre vraie raison de vivre? Pas juste celle qu'on chante, celle qu'on prie, celle qu'on croit le dimanche matin, mais dans notre quotidien. C'est notre quotidien qui va montrer quelle est notre vraie raison de vivre. Si notre raison de vivre vraiment intime, profonde, c'est notre bien-être, nous, notre confort, et c'est pas diabolique ça, bien sûr, pas du tout. Mais si c'est ça notre vraie raison de vivre, forcément on mentira à un moment ou à un autre. C'est obligé. L'Église sainte, c'est-à-dire que Dieu devrait être notre vraie raison de vivre. La vraie, pas celle qu'on chante, celle qu'on prie, et celle qu'on annonce le dimanche matin, mais c'est celle de notre vie au quotidien. Et lorsque Dieu est notre vraie raison de vivre, lorsque malheureusement nous péchons, nous sommes conscients que c'est avant tout contre Dieu. C'est ce que dit Pierre à Ananias à la fin du verset 4. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et quand je pêche, c'est une manière de dire indirectement, mais clairement, Dieu, je m'en fiche de ce que tu veux, moi je veux faire ça. Je veux diriger ma vie. Voilà ce que je vis. Et le péché, c'est vrai, amène le jugement de Dieu. C'est pas une facette agréable de notre évangile, mais c'est la réalité. Et dans les versets 5 à 11, on voit ce jugement. Verset 5. À ces mots, Ananias tomba raide mort.
Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper son corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'emporter ton mari sont devant la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. C'est vrai que la mort d'Ananias et Saphira est le résultat du jugement de Dieu pour leurs péchés. Et comme on l'a déjà dit, on est à un moment charnière de l'histoire de son peuple. On pourrait voir dans même l'Ancien Testament des moments aussi charnières comme ça, où peut-être Dieu manifeste sa sainteté de manière particulière. Dieu est saint. Il ne peut laisser le péché infini. Que ce soit les choses les plus sordides qui existent et qu'on a pu vivre nous-mêmes, qui ne peuvent rester impunis dans la justice de Dieu, mais même les choses les plus subtiles. Saphira avait l'occasion de reconnaître son péché et de se repentir et de repartir à zéro. Elle avait cette occasion. Au verset 8, Pierre lui demande, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Saphira n'a pas saisi la main tendue que Dieu lui adressait. La main tendue de Dieu. Et on voit la crainte qui est évoquée au verset 5, la grande crainte, et ce qui est encore évoqué au verset 11. Et c'est le côté un peu trouble, c'est vrai, interpellation forte, et le côté aussi pour les enfants de Dieu, respect. Que Dieu est sublime, tellement grand, comme on a chanté. Des moments pas évidents pour l'Église. Mais c'est aussi un moment fédérateur. Parce qu'au verset 11, il y a écrit le mot « Église ». Et les spécialistes nous disent que c'est la première fois qu'il y a vraiment le mot « Église » dans la langue originale. À partir de là, la communauté et l'Église. Que faire de ce texte ? Que faire de ce texte ? Peut-être que tu fais partie de ceux qui se disent, avant d'avoir relu ce texte, je parle il y a 1 heure, de ceux qui se disaient, tout ce qui est dans le livre des Actes, nous les chrétiens, on doit vivre exactement la même chose maintenant. Peut-être que tu disais ça avant ce parcours. Parce que sinon, si c'était vrai, cela, on serait tous déjà morts. Parce qu'on a tous menti, dit des demi-vérités, été partiels, hypocrites, jaloux, orgueilleux, tous. Donc nous ne sommes pas meilleurs que Ananias et Saphira. Nous avons tous péché, nous méritons tous le jugement de Dieu, comme eux. Et l'ennemi, pour nous qui croyons, l'ennemi, il le sait ça. Il sait que c'est facile de jouer sur... c'est un jeu d'enfant pour lui, pour nous faire pécher par la jalousie, par l'hypocrisie, par le mensonge, par l'orgueil. C'est facile. Il sait que pour chaque être humain, quel que soit son âge, c'est trop facile pour lui. Pour chaque être humain. À part pour un. À un moment charnière de son parcours sur la planète Terre, au moment où il commençait justement aussi son action publique, le diable est venu tenter Jésus. Et lui a dit, « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout ce qui m'a été remis, tout ce qui a été remis entre mes mains, et je te le donne, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » La renommée, la gloire,
la réputation auprès des hommes n'avait aucun intérêt pour Jésus. Ce n'était pas ça la raison pour laquelle il était venu. Il n'était pas venu sur terre pour être célébré, admiré par les autres. Sa mission sur la terre était très claire pour nous, les hommes. Parce qu'il savait que le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais, le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, notre péché mérite la mort. Ton péché, mon péché mérite la mort, oui. Mais Jésus est mort pour cela. Jésus, sur la croix, a pris le jugement qui nous était adressé, le jugement de Dieu. Alors lui, il n'avait jamais péché, aucun des péchés cités aujourd'hui, jamais. Mais c'est lui qui a pris le jugement à ta place et à ma place. Voilà l'amour de Dieu. Voilà la grandeur de Dieu. À côté du jugement du péché, il y a cette nouvelle encore plus grande qui prend encore plus d'impact et de puissance quand nous nous rappelons que nous méritions ce jugement, mais c'est Jésus qui l'a pris totalement, complètement à la croix pour nous. Et peut-être pour quelques-uns parmi nous, c'est le jour, peut-être aujourd'hui, de reconnaître enfin ton péché personnellement et te mettre au bénéfice de ce que Jésus-Christ a accompli pour toi, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, aussi ignoble que ce soit. Jésus a payé pour ton péché. Même ce que tu n'as pas honte de dire, ce que tu as honte de dire à tout le monde, Jésus a donné sa vie librement, volontairement pour ça. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Pour rentrer dans la communauté des saints, pas parce que nous sommes parfaits, dans ce sens-là du mot saint, dans le sens que Dieu est venu, il nous a donné son Saint-Esprit pour commencer une œuvre en nous. Une œuvre qui a commencé. Nous ne sommes pas parfaits encore, mais il va aboutir un jour à son retour et nous serons parfaits. Et réjouissons-nous, chers frères et sœurs, parce que la Bible nous dit que nous serons semblables à lui. Ça semble nous donner des vertiges, tellement le péché nous colle à la peau, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais Jean l'apôtre écrira, un jour nous sera semblable à lui. Voilà la promesse pour nous, l'œuvre de l'Esprit. Quelles leçons pour nous? 2 petites leçons pour terminer. Reflétez la sainteté de Dieu. Reflétez. Vous serez saints car je suis saint. Voilà, pour nous qui sommes chrétiens ce matin, la vocation que Dieu met dans nos cœurs, pour laquelle il nous a donné son Saint-Esprit. Reflétez Dieu. Pas que le dimanche matin, tout au long de la semaine, qu'on soit au travail avec nos amis, nos proches, notre famille, que notre vocation principale soit notre raison de vivre, les amis. Refléter Dieu. Et si je mens, que ne faisons pas comme Saphira, reconnaissons-le avec cette tristesse, parce que c'est contre Dieu avant tout que nous avons menti, et recevons le pardon total que Christ a acquis pour nous à la croix. Et même quand d'autres sont à l'honneur, prie que Dieu te donne un cœur pur. Un cœur pur. Prie pour ça, même si c'est dur. Prie. Un cœur pur qui vient et qui va féliciter la sœur ou le frère qui a l'honneur. Bravo mon frère, continue comme ça. Comme l'Église a fait pour Barnabas. Et louer Dieu même pour ce qu'il a fait à travers nos frères. Que Dieu nous purifie par sa prière, par la parole, comme on a lu au psaume 119, qui purifie. Une Église sainte et différente. Et deuxième et dernière leçon pour nous, on verra avec Pierre, l'apôtre, mais aussi Pierre Bolduc, notre Pierre, la semaine prochaine, que l'Église va avancer encore. Malgré cet épisode triste quand même, douloureux, difficile, interne, l'Église va avancer.
Les difficultés internes arriveront et on ne regardera pas le chapitre 6 où il y aura d'autres types de difficultés, vous pourrez lire, vous verrez, mais l'Église va avancer aussi, malgré les difficultés internes. Dieu fait son œuvre et avance, rentrant dans cette dynamique. Les difficultés internes. Et nous, en tant qu'Église d'échelle, peut-être on a vécu des difficultés internes. Des frères et sœurs sont partis. Et peut-être, quelques-uns, peut-être, c'est à cause de certains pièges qui sont évoqués ce matin. Peut-être. Dieu seul sait. Mais soyons persévérants, comme pour l'Église de Jérusalem. Dieu fait son œuvre. C'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui est grand. Et son plan de Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir. Donc soyons persévérants dans la mission qu'il nous a donnée de rayonner de son évangile dans notre ville. On va vivre des événements au mois de décembre qui vont dans ce sens-là. Et même dans notre quotidien, encourageons-nous les uns les autres avec grâce et vérité pour refléter l'amour de Dieu au quotidien. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui l'as inspirée. Merci parce que le jugement évoqué ce matin ne nous concerne plus. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Merci pour cette liberté, merci pour ce pardon. Aide-nous à le recevoir pleinement, sans crainte. Tu as tout effacé. Nous entrons sur une nouvelle dynamique, Seigneur. Aide-nous à te refléter, Seigneur. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné des frères et sœurs qui nous aiment. Et ensemble, nous voulons avancer, Seigneur, progresser ensemble, te ressembler davantage. Un jour, nous serons semblables à toi, Seigneur. Quelle belle perspective, quelle promesse merveilleuse, Seigneur. Nous sommes sur le chemin, des fois nous chantons, des fois nous tombons, Seigneur, et tu nous tends toujours la main pour nous relever et avancer avec toi. Merci pour ton amour merveilleux. Continue ta transformation et que ton Église ici à Chelles soit sainte pour briller pour ta gloire. Amen.